Donc David Eloi, vous êtes administrateur délégué de Eloi Travaux, société de construction. Comment se passent vos activités? Pour l'instant, tout est à l'arrêt? Alors malheureusement, effectivement, tout est à l'arrêt depuis le début du confinement. On a mis 2, 3 jours pour sécuriser nos chantiers et faire en sorte que l'arrêt puisse se faire. Et c'était le début de l'inconnu. C'est-à-dire que C'était le début maintenant, de l'inconnu. tout personnel est en chômage technique. Oui, ouais, c'est du chômage, voilà, chômage temporaire pour cas de force majeure. Au départ, quand on a arrêté, on n'avait pas encore une visibilité exacte de la mesure qui allait être prise pour permettre aux entreprises de mettre en place ce chômage. C'est d'ailleurs la première fois qu'on mettait du personnel employé en chômage. Euh, mais voilà, on a arrêté, on a préféré justement sécuriser, je vais dire, nos activités en arrêtant tous les coûts de la société, tout ce qui pouvait être arrêté, étant donné que les rentrées, forcément, quand une entreprise de construction doit cesser momentanément ses activités, elle n'a plus aucune rentrée. C'est ça. Vous avez une idée de ce que ça peut occasionner comme manque à gagner, comme coût, comme perte éventuellement? Ah, ben, disons que la période qu'on traverse est en général celle qui correspond à l'augmentation du chiffre d'affaires. Hein. On est sur un mois de mars où on sort en général de l'hiver. Le mois d'avril est celui qui continue la lancée. Donc, c'est des mois où en général on réalise entre 3 et 4 millions de chiffre d'affaires au sein de la partie travaux du groupe. Donc, c'est assez énorme. Et on tend en général vers le mois de mai à avoir encore une augmentation et passer en général à 5 millions. Donc, Mhm. c'est vraiment la période qui correspond à la montée en puissance, je dirais, de l'effectif. D'accord. Et c'est du chiffre d'affaires que vous pensez pouvoir retrouver à un moment ou l'autre? Vous allez pouvoir le récupérer ou bien c'est perdu? Je pense il est malheureusement décalé, pas totalement perdu. On va être limité par la capacité de production de l'entreprise sur chantier, voilà, en termes de cadence, en termes de rendement, en termes d'effectifs. C'est un chiffre qui effectivement va se retrouver décalé. Mhm. Vous parliez, en commençant, de la sécurisation des chantiers, c'est-à-dire que c'est de votre responsabilité le chantier qui reste, je vais dire, à l'abandon ou en tout cas fermé. Qu'est-ce qu'il en advient? Qu'est-ce qui se passe en termes de justement de sécurité, d'entretien éventuel? Ouais, donc voilà, l'activité de bâtiment, quant à elle, doit effectivement se sécuriser de la manière la plus directe. Quand on a un bâtiment qui est en train justement de se faire équiper, disons-le, là, on a une nécessité justement de protéger l'équipement qui vient d'être installé. Pour ce qui est de l'activité d'infrastructure, là, on est souvent quand même confronté à des chantiers qui sont liés donc aux voiries qui sont peut-être encore partiellement utilisées, bien qu'en mode de confinement, effectivement, il y a moins de monde sur les routes. Mais là, on est plus sur des sécurisations de type signalisation et faire en sorte justement que potentiellement des riverains puissent aussi accéder à leurs habitations de la meilleure manière. Est-ce que cette période de confinement, est-ce que c'est l'occasion peut-être de remettre certaines choses en cause et de réfléchir peut-être à la manière dont vous travaillez? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez avec vos frères et cousins? Euh, alors effectivement, on s'est dit que c'était une période qui était propice à la remise en question. On a un petit peu plus de temps pour le faire. Maintenant, on n'a pas envie de rabattre tout le modèle. On sait que voilà, on était sur une organisation qui était performante, certes, qui devait encore s'améliorer comme toute organisation. On aurait aussi envie tout simplement voilà, de remettre en cause certains aspects de notre économie, mais de manière beaucoup plus large, pas uniquement notre secteur. En étant actif dans des métiers, je vais dire, assez historiques comme la construction, qui sont des modèles qui n'ont pas vraiment changé depuis pas mal d'années, hormis l'amélioration, je vais dire, des technologies qu'on était capable d'utiliser. On est toujours nous resté avec l'usage d'une main-d'œuvre qui était proche, qui était locale. Donc, on a encore une approche par rapport à ce métier-là qui j'ai envie de dire, est saine, qui travaille justement avec des producteurs locaux,
qui, comme je l'ai dit, a une main-d'œuvre locale, on a, on a un modèle qui, s'il doit évoluer, se dirigera plus peut-être au niveau des lois Water vers une autre prise de position par rapport peut-être à certains matériaux utilisés ou certains moyens de production peut-être par rapport à certaines régions, étant donné qu'on a encore ici une production qui se fait essentiellement à Sprimont, donc en Belgique, pour livrer une trentaine de pays à l'international. Donc, il y a des coûts de transport qui sont là également. Et je pense que les équipes du Pôle Water vont également revoir sans doute également ces aspects-là. Mhm. Ok. Il y a des choses que vous pourrez retenir de cette crise, de cette mise à l'arrêt forcée. Il y a des choses où vous dites, tiens, finalement, ça, c'est peut-être pas nécessaire de continuer à le faire comme ça, ou voilà. Alors oui, forcément, il y a pas mal de choses qu'on va retenir. Déjà, d'une part, c'est qu'on peut compter sur des collaborateurs qui sont d'une certaine manière solidaires, même si, comme je l'ai évoqué, une bonne partie de l'équipe s'est retrouvée à l'arrêt et l'est encore aujourd'hui. On a en tout cas reçu énormément de messages de soutien du personnel. On a eu une équipe RH qui a travaillé le sujet du chômage temporaire de manière admirable, qui a pu nous aider à comprendre justement les possibilités qui s'offraient à nous. On a eu une explication justement vers le personnel qui était également adaptée. Comme je l'ai dit, on a des personnes qui étaient pour la première fois de leur vie confrontées à ce genre de démarche. Donc c'est indépendamment, je vais dire, de la problématique coronavirus, il y a un état d'esprit qui directement est affecté. Et c'était aussi notre devoir justement d'essayer de simplifier la compréhension de ces mécanismes-là. Est-ce que, à votre niveau, donc entreprise Éloi, qui est quand même pas toute petite, il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'employés, est-ce que vous avez eu les soutiens nécessaires au niveau régional, fédéral, pour éventuellement une aide dans la suite de vos activités? Ben, je dirais la première aide qu'on a eue, c'est certainement celle de l'ONEM et de la prise en charge justement euh, du coût, hein, je vais dire du salarié. Mhm. Chez nous, le personnel, mensuellement, peu de choses près, c'est 1 million. Comme je le disais, quand on n'a pas justement les rentrées nécessaires, il n'est pas temps que la crise s'éternise. Après, pour tout ce qui sera lié justement à nous aider euh, à payer nos échéances, nos crédits et autres, là, effectivement, on a déjà reçu pas mal d'informations intéressantes. Maintenant, ça reste voilà, encore une incertitude de voir quel sera l'impact réel sur la santé financière de l'entreprise. On se doute forcément qu'ici, on part quand même vers quelque chose de très difficile. Ça va être une période compliquée pour toutes les entreprises. On ne sait pas encore, nous, à notre mesure, à notre niveau, comment on va être impacté.